C'est le paysage de mon enfance qui est en train de disparaître. Il faut faire quelque chose. Chers collègues, les cours d'eau de notre pays sont extrêmement dégradés, à la fois en quantité et en qualité. Dans mon département, la Vienne, 67% des cours d'eau avaient un débit faible dès la mi-juillet. Le président de la fédération de pêche locale alertait, je le cite, « Nos rivières se cassent la gueule à la vitesse grand V ». Les causes, on les connaît. Le changement climatique, les pollutions agricoles, industrielles et l'irrigation parfois excessive. Tant que nous n'aurons pas de véritable politique climatique, tant que nous n'aurons pas changé de modèle économique et surtout de modèle agricole, tant que vous soutiendrez, collègues, la construction des bassines qui empêchent les nappes de se recharger, nos cours d'eau se dégraderont. Dans mon département de la Vienne, la qualité de l'eau est très souvent pointée du doigt. Novembre 2023, l'eau est déclarée non potable pour 15 communes du département. Janvier 2025, une enquête de l'UFC Que Choisir révèle la présence de PFAS à des taux très élevés dans l'eau potable de nombreuses villes comme Buxerolles, qui est la 3e ville du département. Mai 2025, une pollution importante au nitrite d'un cours d'eau décime 100% de la faune sur 8 km. 10 ans seront nécessaires pour rétablir la biodiversité de ce cours d'eau. Mais un cours d'eau, ce n'est pas un simple écosystème. C'est un patrimoine auquel nos concitoyens et nos concitoyennes tiennent. Et je rencontre des habitantes qui me disent « C'est le paysage de mon enfance qui est en train de disparaître. Il faut faire quelque chose ». À Migné-Ausens, le cours d'eau donne son nom et son identité à la commune. L'Ausens, c'est ce qui relie les habitants. C'est sur ces berges que l'on se rencontre. C'est le cours d'eau qui explique l'attachement des habitants à leur commune et leur volonté de s'y installer ou d'y rester. Protéger les cours d'eau, restaurer leur continuité devrait être une priorité nationale. Alors votre rapport propose des pistes intéressantes. Renforcer les effectifs des DDT, des DTM pour mieux contrôler la pollution des cours d'eau, poursuivre les paiements pour services environnementaux, démarrer la transition agroécologique à rebours de ce que vote pour l'instant cette assemblée, à l'instar de la loi Poison, la loi du plomb, qui voulait faire revenir les néonicotinoïdes et qui essaye d'autoriser d'office toutes les bassines. Alors j'espère que vos travaux pourront se traduire en évolutions législatives concrètes et rapides. Il est par exemple urgent d'arrêter de diffuser des pesticides et des polluants comme les PFAS dans notre eau. Notre santé et celle de nos enfants en dépendent.